La charcuterie savoyarde, c'est le péché mignon de l'hiver. Et au pays du Mont-Blanc, la grande spécialité, ce sont les dios, des saucisses de porc. Tour d'horizon de la charcuterie savoyarde et astuces pour l'accommoder à votre cuisine d'hiver. Aux côtés des charcuteries lyonnaises, basques ou corses, il y a celle de Haute-Savoie, une des plus réputées de France. Vous allez découvrir ce qui fait sa spécificité, ainsi que la star de la charcuterie savoyarde, les dios, des saucisses au goût inimitable. Les dios, tous les jours, il faut manger des dios. Nous sommes toujours à Annecy pour retrouver Rémi, détaillant en charcuterie. Messieurs, venez goûter. Sur son stand, on trouve plus d'une trentaine de variétés de charcuterie. Mais pourquoi y en a-t-il autant dans la région ? Effectivement, on trouve beaucoup de salaisons dans tous les pays de montagne de manière générale, et particulièrement en Haute-Savoie, puisqu'ici on a un air très sec qui favorise le séchage. À l'origine, le séchage était un moyen de conservation de la viande, mais on y a pris goût. Et la grande particularité de la charcuterie savoyarde, c'est qu'on la parfume avec d'autres ingrédients, comme des noix, du Beaufort et même des champignons. C'est un saucisson qui va dégager en fin de bouche un arôme un peu boisé, de chanterelle, de girole, idéal pour l'apéritif. Et Rémi, vous n'auriez pas un petit conseil pour choisir le saucisson ? S'il est tendre, il pourra se conserver plus longtemps, et s'il est sec, il est à manger plus rapidement. Mais avant d'être dégustés, tous ces saucissons ont été séchés. Et c'est ici que ça se passe, dans l'entreprise artisanale de Christian Favre. 250 tonnes de charcuterie y sont produites chaque année, sous l'œil attentif de Christian. Un saucisson comme celui-là met 6 semaines à sécher. Tous les jours, il faut passer, toucher, sentir l'ambiance. Mais ici, il n'y a pas que des saucissons. Il y a aussi les fameuses saucisses de porc au vin blanc, les dios, qui sont délicieuses chaudes. Pour les fabriquer, il faut des morceaux de porc, du gras et du maigre. Il nous faut de la poitrine de porc, de la gorge, ça c'est les gras. Et il nous faut du maigre, donc des épaules de porc. Le tout passe alors dans cette machine, la cutter. Les anciens utilisaient des couteaux pour couper la viande. Nous avons une cutter qui reproduit ces gestes. Cette machine à lame tranchante qu'on aiguise toutes les 2 heures coupe et brasse la viande en même temps. Et attention, avec la cutter, il faut avoir le coup d'œil. C'est un savoir-faire. Si on nage un tour de trop, donc c'est trop tard, tout est loupé. Puis on incorpore l'assaisonnement. Un mélange de sel, poivre, ail et muscade, sans oublier le fameux vin blanc. La farce passe ensuite dans un poussoir pour être mise sous boyaux, des boyaux 100% naturels. Ça, c'est le petit intestin du cochon. C'est un boyau dédié à faire des dios ou à faire des saucisses sèches. Les boyaux sont fixés. Ensuite, c'est la machine qui pousse, dose et fabrique les saucisses. C'est l'étuve. Des saucisses qui n'ont plus qu'à être séchées dans une étuve. Donc, cette pièce permet d'étuver à 27 degrés pendant à peu près 24 heures. Ça, c'est la méthode artisanale actuelle, mais nous allons vous montrer la méthode à l'ancienne. Pour cela, prenons de la hauteur. Direction le cœur du massif des Aravis, dans un chalet refuge. Daniel et Maxence Beau, père et fils, charcutiers depuis 3 générations, ont rendez-vous avec Jean-Louis Arnoux, un chef cuisinier de la région. Oh, bonjour Jean-Louis. Salut les gamins, comment vous allez? À table des ton père. Grand plaisir aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous voir, on va faire la grande fabrication des dios. Allez mon ancien, on y va. Daniel utilise un poussoir manuel pour faire une saucisse géante. Traditionnellement, on ficelait les dios à la main. On ne séparait surtout pas le chapelet de saucisse, car le but était de pouvoir le suspendre. Ceux qui voulaient les faire sécher ou les faire fumer les pendaient au grenier ou dans la cheminée. Maintenant, c'est Jean-Louis, chef cuisinier, qui prend le relais. On va faire donc une petite recette bien de chez nous. En effet, après avoir fait revenir des échalotes dans du beurre, il les déglace avec Un peu de génépi, la liqueur locale. ce qui va donner donc un goût légèrement sucré jusqu'à la fin de la cuisson. Puis il fait revenir les dios, ajoute des tomates, du thym et du laurier. Il arrose ensuite de vin rouge, juste pour le goût, l'alcool s'évapore pendant la cuisson. Donc voilà, tout est mis dedans. Et maintenant, on va les laisser tranquillement compoter. Et je peux vous dire que là, déjà, c'est magnifique. Et le petit secret, c'est que plus ça cuit longtemps, meilleur c'est. Comptez au minimum 1h30 de cuisson à feu doux. Un vrai bonheur. Regarde-moi ça, ces échalotes. Jean-Louis, t'es un chef. En effet, ça a l'air délicieux.